sois loué. Nous bénissons ton nom, car tu es notre Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour la grâce et la faveur que tu nous as accordée de nous tenir devant ta sainte face, de venir dans ton assemblée, dans ton église, pour t'adorer, écouter ta parole, afin que nous puissions nous préparer à l'événement que tu vas accomplir sur la terre bientôt, le baptême du Saint-Esprit, l'effusion du baptême du Saint-Esprit. Oh Dieu, nous voulons que tu puisses nous parler personnellement, parce qu'il est écrit dans ta parole, ils seront tous enseignés des dieux. Ce soir, ce matin, plutôt, nous sommes venus, Seigneur, pour que tu puisses toi-même nous parler. Nous voulons que tu puisses étudier l'attachement spirituel, Seigneur, afin que nous puissions comprendre de la bonne manière. Nous désirons ta présence parmi nous, Seigneur, car toi, tu as dit dans ta parole, là où deux ou trois sont réunis autour de ton nom, toi tu es là. Manifeste-toi, Seigneur, parmi nous ce matin, que la voûte céleste descende, oh, que la gloire de la Shekinah se manifeste, alors que ta parole sera en train d'apporter. Nous voulons, Seigneur, que tu protèges, que tu assistes les frères et sœurs qui sont encore en cours de route. Aide-les afin qu'ils se joignent à nous et qu'ensemble nous puissions te servir. Dans les noms précieux de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Comme nous sommes en cours de route, nous allons considérer l'Écriture dans Jean chapitre 6. On va lire depuis le verset 31. C'est aussi le verset qui a été utilisé par Frère Franck dans sa prédication du samedi 6 avril 2024. Jean chapitre 6, depuis le verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Au verset 33, il dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ces pains. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Il dit, tout ce que les pères me donnent viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Au verset 39, il dit, or la volonté de celui qui m'a envoyé, vous pouvez vous asseoir, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Au verset 40, il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et
je le ressusciterai au dernier jour. Au verset 41, le juif murmurait à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus lui répondit, ne murmurez point entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je les ressusciterai au dernier jour. Au verset 45, il est écrit dans le prophète, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a attendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Frère Franck a considéré ces versets. Jean chapitre 6, depuis le verset 32. Et il a fait une très longue lecture. Amen. Jésus-Christ s'adressait aux Juifs. Il s'adressait à ceux qui l'écoutaient. Il dit Moïse, parce que lorsque les enfants d'Israël étaient dans les déserts, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, amen. Parce que la comparaison est la même entre nous et les enfants d'Israël. Étaient sortis de l'esclavagisme lorsqu'ils étaient en Égypte. Ils sont sortis de là et ils ont commencé la marche dans les déserts. Nous également, nous sommes sortis de l'esclavagisme lorsque nous étions dans les dénominations. Nous sommes maintenant en marche. En marche vers quoi? En marche vers la terre promise. Nous allons entrer dans notre Canaan, qui est le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, dans cette marche, Jésus dit aux Juifs que Moïse ne leur avait pas donné les vrais pains du ciel. Parce que les enfants d'Israël, lorsqu'ils avaient faim, lorsqu'ils avaient faim, Dieu avait descendu du pain. Le pain qui descendait des ciels. Et les enfants d'Israël mangeaient. Maintenant, Jésus leur dit, ce que Moïse avait donné à vos pères là, ce n'était pas les vrais pains. Il dit les vrais pains. Si quelqu'un mange de ces pains là, il n'aura jamais faim. Il n'aura jamais soif. Alors les Juifs ont dit, Seigneur, si c'est le cas, mais donnez-nous de ces pains là, que nous puissions manger une fois pour toutes. Comme ça, nous n'aurons plus jamais faim. Alors Jésus leur dit, moi, je suis le vrai pain qui est descendu du ciel. Alors lorsque Jésus-Christ leur a dit ça, et ils ont commencé à murmurer. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Mais la frère Franck prend cet exemple. Il dit aujourd'hui également, lorsque la parole est apportée, parce que c'est lorsque les enfants d'Israël avaient murmuré aussi, lorsqu'ils sont sortis
d'Égypte, dans la marche vers la terre promise, ils avaient commencé à murmurer à Moïse, quand tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire périr des faits. Ah Moïse, tu nous as fait sortir d'Égypte. Voilà, maintenant il y a la mer rouge. Comment est-ce que nous allons traverser? Ils ne savaient pas que Dieu allait les délivrer. Et la même manière que le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte, il allait continuer avec eux jusqu'à la terre promise. Mais eux avaient commencé à murmurer. À cause de cela, beaucoup n'entrèrent pas dans la terre promise. C'est la même chose avec nous également aujourd'hui. Lorsque la parole est apportée, il ne faut pas murmurer. Même si vous ne comprenez pas, ne murmurez pas. Mais il faut accepter. Il faut croire et demander la compréhension venant du ciel. Si vous murmurez, c'est déjà tout. Il dit que cela ne suffit pas de faire un demi-tour. Il dit cela ne suffit pas de faire un demi-tour ou de quitter. Vous pouvez dire, moi je suis là, je ne quitte pas. Il dit, tu peux être là, mais seulement parce que tu as murmuré. Seulement parce que tu as murmuré au sujet de la parole. Seulement parce que tu as douté de la parole. Frère, tu as déjà quitté. Tu es ici, mais parce que tu as murmuré, tu as déjà quitté le Seigneur. Et ça ne sert plus à rien. Il dit par la grâce de Dieu, dans sa prédication du 6 avril 2024, il dit par la grâce du Seigneur, soyons de ceux qui ne fisquent pas au milieu du chemin. Soyons de ceux qui ne quittent pas le Seigneur. Soyons de ceux qui ne commencent pas à murmurer. Il dit parce que le fait seulement de murmurer, à s'offusquer, il dit cela suffit déjà. Il n'est pas nécessaire de faire un demi-tour. Il suffit seulement de commencer à murmurer, à constater. Il dit à faire des constatations et à se plaindre. Il dit c'est fini. Vous ne pourrez pas atteindre le but. Le but qui est la terre promise. Le but qui est le baptême du Saint-Esprit. Par la grâce du Seigneur, nous ne sommes pas de ceux qui murmurent. Nous ne sommes pas de ceux qui font demi-tour. Mais nous sommes de ceux qui croient et qui continuent la marche pour atteindre la terre promise, qui est notre baptême du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse les choix. Le frère Général va donner un cantique. Nous allons tous louer le Seigneur. Même si vous ne connaissez pas les cantiques, il faut taper les mains. Nous avons des recueils de cantiques. Il faut que les diacres mettent toujours ce cantique. Voilà, nous allons louer le Seigneur tous ensemble. On va inviter les prédicateurs du jour. Avec les
les rochers de mon salut. C'est ce qui chante. Les rochers de mon salut, c'est Christ. La parole révélée. C'est Christ où on vous a dit que si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle création. Si vous êtes en Christ, il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, à cause de la pluie, beaucoup de gens sont en retard. Mais moi, je vais passer ici. J'ai quitté ici à 5h30. Vous allez dépasser l'aéroport, c'est bon. Et je suis revenu. Mais d'autres aux alentours, mais ils dorment encore. C'est bien. Dieu, il faut toujours lui accorder la place primordiale. Il faut lui accorder la première place dans la vie. Dieu n'a jamais occupé la deuxième place. Dans votre vie, il doit être le premier. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1, le verset 1, on dit au commencement Dieu. Dans Jean chapitre 1, le verset 1 encore, on dit au commencement était la parole. Dieu occupe toujours la première place. Si vous désirez la bénédiction, si vous désirez qu'il soit avec toi, il faut toujours lui accorder la première place. C'est la place la plus importante. C'est la place la plus meilleure. Là, on dit que fait de l'éternel tes délices. Alléluia. Amen. Des délices pourquoi? Parce que tout ce qui est sublime est à lui. Celui le créateur du ciel et de la terre. Nous avions tellement beaucoup de choses, mais nous ne serons pas les épuisés aujourd'hui. Parce que l'homme de Dieu a parlé aussi. Conformément les Écritures que le frère m'a balancé. J'aimerais qu'on lit, c'est dans Jean chapitre 6. Jean 6 disait dans vos Bibles, même dans votre téléphone. Jean 6, qu'est-ce que l'Écriture dit? Il y a beaucoup qui n'ont pas de Bible. Il faut qu'on recommence encore l'habitude d'acheter des Bibles. Parce que les gens sont habitués à les distribuer des Bibles. Frère, nous lisons l'Écriture. Frère Simon, ce micro donne. Jean chapitre 6. À partir du verset 30. Quel miracle fais-tu? Lui dire-t-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit.
Et il leur donna le pain du ciel à manger. Ce sont la foule qui venait, les Juifs, qui ont posé la question à Jésus-Christ. Il dit, nos pères. C'était question de père de l'Ancien Testament. Le père juif qui ont vécu dans l'Ancien Testament. Du temps de Moïse. C'est eux, quand ils avaient faim, Dieu a fait tomber la manne. C'est-à-dire que nos pères ont mangé la manne dans les déserts. Mais la manne, c'était une nourriture qui venait de Dieu. Que eux-mêmes, quand ils mangeaient, ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas qu'il s'agissait de quoi. C'est ainsi les traducteurs ont traduit manne. Mais en réalité, ce n'était pas manne. C'était une question qu'ils ont posée à l'hébreu. Ils ont dit Moshe. Manaou. Ça veut dire Moïse. Ça c'est quoi? Moïse a répondu le pain qui est descendu du ciel. C'est ainsi que vos pères ont mangé la nourriture qu'ils ne connaissaient pas. Ils sont morts dans le désert. Mais Jésus dit en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. La manne n'était pas le pain du ciel. C'est maintenant Christ confirme que même mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie. C'était Christ qui était emmailloté dans le corps de Jésus-Christ. Parce que Jésus était un cadeau emmailloté. En réalité, le corps, c'était l'enveloppe. Mais celui qui était dans le corps, c'était Christ. C'était Dieu lui-même qui est descendu sur la terre pour sauver l'humanité et pour donner la vie. C'est Christ qui était le pain du ciel. Et aujourd'hui l'histoire se répète. La parole révélée qui est Christ, la parole ointe, c'est le pain qui vient du ciel. Le verset 36, 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. N'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Écoutez ce qu'il dit. Celui qui vient à moi. C'est Christ qui dit. Celui qui vient, il n'aura jamais faim. Et là, il ajoute celui qui croit n'aura jamais soif. Venir à lui et croire à lui ne dépend pas de l'homme. Ça dépend de Dieu. Continuez, mais
Je vous l'ai dit, vous m'avez vu. Et vous ne croyez point. Car tout ce que le Père me donne viendront à moi. Tout ce que le Père donne. Il a donné qui? Nous avons découvert qui sont les personnes qui ont été données. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nous sautons, prenons 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Le dernier jour dont tu parles, ce n'est pas la fin du monde. Le dernier jour dont tu parles, après c'est au dernier jour au singulier. Dites amen. Amen. Au singulier. Quand vous trouvez qu'on parle au dernier jour au pluriel, c'est le dernier jour, la fin du monde. Mais ici, quand tu parles au dernier jour, il est question de la première résurrection. On peut m'effacer ça. Il est question de la première résurrection. Le dissolvant est en bas. Voilà. Est-ce que vous me suivez ce que je dis? Parce que vous devez, quand vous êtes des lecteurs de la Bible, ici on dit je le ressusciterai au dernier jour. Il y a encore quelque part, on a écrit dans lui, au dernier jour, il est question du jugement dernier. Là, le méchant, les gens qui ont fait du mal sur la terre, et tous les appelés ressusciteront pour être jugés. Mais ici, quand tu parles au singulier, il dit je le ressusciterai au dernier jour. Le verset 40 et le verset 39, il dit or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds aucun de tout ce qu'il m'a donné. Mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est quiconque voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Vous avez vu la phrase là, au dernier jour. Au dernier jour, se répète au singulier toujours. Là, il s'agit de ce dont Dieu a donné à Christ. Est-ce que vous me suivez? Ce dont Dieu a donné à Christ. C'est que Dieu a attiré. Les a amenés à Christ. Il dit je le ressusciterai au dernier jour. Une résurrection qui intervient au dernier. Au dernier jour. Voilà. Quand on parle du dernier jour, il est question de la première résurrection. Parce qu'il y a la première résurrection et la deuxième résurrection.
La première résurrection, ça concerne le saint de l'Ancien Testament qui était mort, croyant que Christ doit venir. Depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ. Tous les gens de l'Ancien Testament qui croyaient, ils croyaient quoi? Que Christ allait venir. Regardez, vous voyez Abraham, il avait acheté une terre pour faire le sépulcre de ses morts. Abraham, on a appelé ça à Mampela, la terre de Mampela. C'est là où Abraham, quand il était mort, on l'a enterré. On a enterré Sarah, on a enterré Jacob, tous les saints de l'Ancien Testament. Pourquoi on les enterrait là? C'est parce que tous mouraient croyant que les Shiloh, les législateurs, doivent venir. Maintenant, quand tous mouraient, ils allaient quelque part qu'on appelait dans le sein d'Abraham. En d'autres termes, ils allaient chez Abraham. Et le sein d'Abraham était face à face avec le séjour de mort. La séparation qui était là, il y avait un grand ravin qui séparait le séjour de mort et le sein d'Abraham. Mais tous, on disait qu'ils allaient dans le séjour de mort. C'est ainsi que vous verrez dans le livre de Samuel, il y avait la mandorla que Saoul est allé voir pour invoquer l'esprit de Samuel. Et Samuel était sorti. Ils ont causé avec Saoul. Et Samuel, malgré qu'il était mort, il a dit à Saoul, pourquoi tu es en train de troubler mon repos? Et il a prophétisé encore sur Saoul, lui montrant la chute de Saoul. Mais William Branham dit, depuis que Christ est venu, depuis qu'il est mort et ressuscité, on a enlevé tous les saints de l'Ancien Testament qui étaient enterrés avec la promesse que lui devrait venir. En commençant par Adam jusqu'à Jean-Baptiste, Jésus les a pris, il les a amenés au paradis. C'est ainsi que l'esprit de celui qui est au paradis ne peut pas encore être invoqué aujourd'hui. Parce qu'ils sont dans le repos protégés par Dieu lui-même. C'est ça la première résurrection. Nous pouvons les lire pour voir. Prenons Matthieu chapitre 27. Nous allons lire quelque part. Prenons le verset 50. Matthieu 27. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit
C'est-à-dire Jésus quand il est mort à la croix. Et voici le voile du temple se déchirer de deux depuis les hauts jusqu'en bas. La terre trembla. Le rocher se fendit. 52. Le sépulcre s'ouvrit. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et c'est quoi qui? Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, et ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça la première partie de la première résurrection. Ça veut dire le sein de l'Ancien Testament. Quand Jésus était à la croix, c'est là quand il a poussé le cri. Il dit que le sépulcre s'ouvrit. C'était langage. Le sépulcre était ouvert. Et quand il était mort à la croix, on n'a pas vu aucun saint. Mais le sépulcre était ouvert. Mais quand est-ce qu'ils sont sortis de sépulcre? C'est après la résurrection. Quand Jésus est ressuscité et aussi était ressuscité, ils sont entrés à Jérusalem. On avait vu quelques-uns sur la terre. Qui a compris? C'est ça la première partie. C'est-à-dire, la première partie c'était Matthieu 27. Matthieu 25 de 50 à 57. C'était le sein de l'Ancien Testament. On peut écrire le sein de l'Ancien Testament. Qui était ressuscité, le sein qui était mort, tout en croyant que le Shiloh devrait venir. C'est des croyants qui sont morts croyant la promesse que Christ devrait venir dans la chair humaine. Amen. Amen. Est-ce que vous connaissez même Adam et Ève sont morts croyant aussi la venue de Christ? Oui. Parce que c'est Dieu lui-même. Dans Genèse 3:15. Il a dit, je mettrai l'inimitié entre ta semence et sa semence. Et la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Dieu prophète a prophétisé à Adam que la semence de Dieu, qui était Christ, devrait venir écraser la tête du serpent. Il a écrasé quand? C'est à la couronne de Golgotha. Et le serpent l'a mordu le talon. Et il était mort. Et ensuite il était ressuscité. Le saint ne pouvait pas ressusciter quand Jésus était encore à la croix. Il fallait qu'il meure. Qu'il soit enseveli. Afin que son âme descende jusqu'aux enfers pour aller prêcher le sein de l'Ancien Testament. En d'autres termes, confirmer sa promesse. Que c'est moi le libérateur que vous avez entendu. C'est ainsi qu'il les avait fait sortir de la prison. C'est là l'écriture dit que quand il est monté, il a amené des captifs.
dans la partie du sein d'Abraham na iteli oyo abengi tolo ya Abraham pour les amener au paradis. mpona kokenda bango na paradiso. C'est là que le sein d'Abraham a été supprimé. nde esika wana nde tolo ya Abraham balongola yango. Mais le paradis existe jusqu'aujourd'hui. mpe paradiso ezali kino ti lelo. C'est là où tous les saints, même du Nouveau Testament, quand ils meurent, ils vont là-bas. nde yango wana basantu nyonso ata bazokana ya sika ntango bazali kokufa bazokende kuna. C'est ça la première partie de la première résurrection. nde yango wana eteni ya yango ya lisekwa ya yango. Maintenant, nous voulons voir la deuxième partie. soki toyi komona eteni ya mibale. La deuxième partie, on parle de martyr. ebe bazali koloba baba basili kokufa. Le martyr ici, baba basili kokufa. et on parle aussi de 144 000. bazoloba mpe na ba 144 000. Les 144 000 de tribus africaines. ba 144 000 ya baekolo ya Afrika. C'est vrai. ezali ya solo. Les 144 000 américains. ba 144 000 baaméricain. Le 144 000 ba 144 000 juifs. Amen. Amen. Mais le martyr ici, kasi baoyo basili kokufa bongo wana ce sont des frères ezali bandeko mibali et des sœurs mpe bandeko basi qui vont manquer l'enlèvement. oyo bakozanga konetolama. Ils vont rester sur la terre. bango bakotikala na se ya mabele. Ils vont passer par la tribulation. bango bakolekala na konyokwama. Ils vont mourir en martyr. bakokufa na koboma bango. C'est eux qu'on appelle le vierge folle. ezali bango nde bazali kobenga bangondo ya kolema. Lisons ça. totanga yango Apocalypse 20. apocalypse 12. C'est l'écriture de frère David de Vendredi. ezali likomi ya ndeko David kobanda mokolo ya mitano. Verset 4. molongo ya mine. Je vis des trônes. mpe namoni bangwende. Et à ceux qui s'y assirent firent donner le pouvoir de juger. mpe na oyo bafandaki bangwende bapesi bango bakoki ya kosambisa. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. mpe namoni bangwende oyo bakomaka bango na ntina litatoli ya Yesu Kristo. C'est-à-dire les âmes de ceux qui étaient décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ. bamona oyo bakataka bango kingo mpona litatoli ya Yesu Kristo. Et à cause de la parole de Dieu. mpe na ntina liloba na Nzambe. Vous avez compris? ososola yango Qui ont le témoignage de Jésus-Christ? bana bango bazala litatoli ya Yesu Kristo. C'est l'Église ezali eklesia qui a raté l'enlèvement. oyo ezalaki konetolama. C'est eux à cause de la parole de Dieu. ezali bango na ntina liloba na Nzambe. C'est-à-dire ils vont passer par un jugement de tuerie. ekoba bango bakoleka na lisambiselo ya koboma De l'Holocauste. ya holocauste. Parce qu'ils seront tués, ils vont mourir en martyr. po ete bakoboma bango bakokufa. Les gens qui vont rater l'enlèvement. bato oyo bakozanga konetolama. C'est là où vous verrez vous-même nde esika wana bokomona bino moko ete Apocalypse 14, na apocalypse 12 15. mpe 15. Là, on parle qu'il y a d'autres gens qui vont commencer à fuir, demander même aux montagnes de tomber sur eux. amosusu bakosenga atake na bangomba ekweya likolo na bango. Demander même aux animaux de leur manger. bakosenga ata na banyama balia bango. Mais les animaux, même les montagnes, n'obéiront pas. kasi banyama atako bangomba ekotosa bango te. Ils vont dire que nous ne voulons pas avoir des problèmes avec Dieu. obete biso olingi kozala likambo na Nzambe te. Parce que ça sera une malheur terrible. po ete ekozala pasi moko ya suka. Aujourd'hui, vous ne souffrez pas. lelo kozomona pasi te. Aujourd'hui, quand quelqu'un dort affamé, obete so motu moko azali nzala là, il dit, oh, je souffre. azoloba ete nga nazomona pasi. Non, c'est normal. non ezali nango problème te. C'est normal. ezali nango normal. Même les Européens, là où vous voulez aller. ata ko bato ya nguma eropa esika balingi kokende. Même les Américains. ata ko bato ya amerika. Pour qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui. po ete bazala oyo bazali lelo. Ils sont passés par des souffrances atroces. bango balekanaki na pasi ya makasi. Ils ont passé nuit affamés. bango bazalaka mpe nzala. Mais ils ont travaillé. kasi basalaki mosala. Mais nous parlons de vierges folles soki tozolobeka baseka ya bolema qui vont mourir oyo bakokufa en martyr.
à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu. Maintenant, le verset 4 continue dit et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leur main. Alléluia. Amen. Vous connaissez ceux qui n'ont pas adoré la bête? Est-ce que vous connaissez même la bête? C'est quelle bête dont on parle ici? C'est le dragon. Le diable qui va s'incarner dans le pape après l'enlèvement. On dit qu'il y aura des gens qui vont refuser cette adoration-là. Même ceux qui vont refuser l'image de la bête. Vous connaissez l'image de la bête? C'est le protestantisme. Vous voyez les protestants, tous les protestants. En commençant par les protestants, les méthodistes, les adventistes. Même les adventistes. Même le groupe de prière. C'est eux qu'on appelle l'image de la bête. Parce que eux, quand ils viennent aux gens, quand ils prêchent avec leurs églises, en réalité, ils sont en train de présenter toujours l'église catholique. Et le pape. C'est pourquoi on les appelle l'image de la bête. Et ceux-là qui n'ont pas reçu la marque sur leur front. Qui sont ces gens-là? Ce sont les 144 000. Alléluia. Amen. Vous savez, avant que la tribulation commence, il y avait l'ordre qui était donné. On a donné ça au diable. Ne fais pas encore du mal à la terre. Jusqu'à ce que le sein doit être scellé. On parlait de 144 000. Suivez-moi très bien. Le 144 000 ici juste. On va le prêcher par Moïse. On va le prêcher par Élie. Est-ce que vous me suivez? Et quand ils vont croire, ils seront justifiés. Ils seront sanctifiés. Et ils seront baptisés du Saint-Esprit. Eux viendront dans le baptême du Saint-Esprit après nous. Après nous. Est-ce que vous suivez très bien? C'est-à-dire le Saint de l'Ancien Testament. Le martyr. Ça veut dire le vierge folle. Et les 144 000. Alléluia. Amen. Et il y aura aussi un Thessaloniciens 4. À partir du verset 13. Lisez ça. Ici, là, on parle aux frères de ne pas être ignorants. Pour les morts qui sont en Christ. Maintenant, j'ouvre bien la parenthèse, je suivais très bien. Ici, on parle de mort en Christ. Les morts en Christ. Est-ce que vous connaissez les morts en Christ? Nous faisons l'étude de la parole. Le mort en Christ, ce sont des frères. Ce sont des sœurs. Ils sont morts.
elaka ya ntango na bango. Première chose, Eloko ya yango. ils sont morts, Baoyo bakufi. croyant que le salut qu'ils ont reçu Kondimaka ete lobiko oyo bango bayambaki. est une promesse. Ezali elaka. Ça va se réaliser Yango ekokokisama. le jour de la transmutation, Mokolo ya mbongwana. le jour de l'enlèvement. Mokolo ya konetolama. Amen. Amen. Ils sont des frères et des sœurs. Bazali bandeko basi mpe mibali. Ils sont morts, Oyo basili kokufa. croyant la promesse de leur temps Kondimaka elaka ya ntango na bango. dans tous les âges. Na bileko nyonso. De celui qui sont morts croyant la promesse de leur temps. Bakolami ko basili kokufa kondimaka elaka ya ntango na bango. Ils sont morts croyant que Oyo bakufi kondimaka ete le corps ici nzoto oyo va se détruire yango ekobebisama. et nous aurons un autre corps, Mpe tokozwa nzoto mosusu. le corps de la résurrection, Nzoto ya lisekwa qui sera glorifié pour partir dans l'enlèvement. oyo ekozama na nkembo mpona kokende na konetolama. Ce sont les morts Ezali bawei que dans leur âge, oyo na eleko na bango ils ont accepté le message et le messager de leur âge. bango bandimaka sango mpe me mosango ya ntango na bango. Amen. Amen. C'est eux qu'on appelle les morts en Christ. Bango nde bazobenga bakufi kati na Kristo. Ce n'est pas les morts qui sont morts dans tous les tabernacles ici. Ezali bawei oyo bakufi na batabernacle nyonso oyo te. Vous me suivez? Ozomona ngai Même dans l'église catholique, même dans les protestants. ata na l'église ya mupe to mpe na protestant. Même la nuit, là où nous étions avec frère Robert Odey, Ata mpona butu esika tozalaki na ndeko Robert na matanga. nous avions entendu un prédicateur prêcher, il dit que les morts en Christ ressusciteront. Tozoka te kote moko ateye ete bakufi kati na Kristo bakosekwa. Maintenant, on voulait entendre là où il va finir avec les morts en Christ. tokaki toyoka esika mpe yalelaka suka na bakufi kati na Kristo. Pour lui, les morts en Christ, ce sont les frères et les sœurs qui sont morts dans leur assemblée. mpona ye bakufi kati na Kristo ezali bandeko mobali mpe basi oyo bakufi na lingomba na bango. Ça, c'est faux. wana ezali lokuta. Dites Amen. Amen. Les morts en Christ, bakufi kati na Kristo ce sont nos frères qui sont morts, ezali bandeko na biso oyo bakufi croyant le message, kondimaka sango, croyant le messager de ce temps. kondimaka komema sango ya ntango oyo. Première chose. eloko ya yango Deuxième chose, ya mibale ils croient même la promesse de leur temps. bango bazondima atako elaka ya ntango na bango. Troisième chose, ya misato ils croient que le salut qu'ils ont reçu quand ils étaient vivants bazondima ete lobiko oyo bango bayambi ntango bazalaka na bomoi était une promesse, ezalaka elaka qu'ils attendaient le salut total. ete bazali kozela lobiko bana yango Il doit se faire le jour de la transmutation. oyo ekosalama mokolo ya mbongwana. Ce sont le mort en Christ. ezali bakufi kati na Kristo Et il y aura aussi nous les vivants. mpe ekozala mpe na biso bango ya bomoi. C'est-à-dire les vivants. biso bango ya bomoi C'est nous les chrétiens qui sont vivants. ezali biso bakristo oyo tozali na bomoi Que l'enlèvement nous trouvera vivants. oyo konetwama ekokuta biso na bomoi. Mais pour nous les vivants, mpo na biso bango ya bomoi pour participer mpo na kosangola à l'enlèvement, na konetolama. Amen. Amen. Vous devez croire la promesse de votre temps. bosekeli kondima elaka ya ntango na bino. Dites Amen. oloba Vous amen. devez être baptisé du Saint-Esprit. bosengeli kobatisama na molimo santu. Est-ce que vous comprenez ça? bososola yango Et vous devez aussi croire mpe bosengeli kondima que le salut que nous avons ete lobiko oyo tozali na yango est en espérance. ezali na elikya. Le salut sera total. lobiko ekokokisa kondima na yango Au jour de la transmutation. mokolo ya mbongwana. Et vous devez croire mpe bosengeli kondima à l'envoyé de votre temps. na motindami ya ntango na bino. Qui est l'envoyé de votre temps? nani yango motindami ya ntango na biso? Il y avait William Marion Branham. ezalaka na William Marion Branham. Branham est mort. Branham akufi. Maintenant c'est Ewald Frank. sasa hivi ezali Ewald Frank Grâce au ministère de Matthieu 24. na lotongo na ye ya Matayo 24. Tout ce que je
ezali na buku Christ Kristo et son église dans la prophétie. mpe eklesa na ye kati na lisakoli. Quand vous prenez page 9, page 10, page 11, soki ozwi page 9 page 10 page 11 c'est là que vous allez voir des conditions pour arriver à la transmutation. nde wana okomona masengisi mpo yokoma na mbongo wana. Vous devez voir au ministère de Frère Franck. sekolo ndima na lotongo ya ndeko Frank Le Frère Franck va vous montrer qu'avant lui, il y avait William Marion Branham. mpe ndeko Frank apesa lote yambo ya ye ezalaka na William Marion Branham Avec un message de sortie de toute confusion. nasaka na kobima na mbulungani nyonso. Vous devez croire à la parole prophétique qui vous montre la promesse de ton jour. ozali kondima eloba lisakoli oyo ezali kotalisa bino elaka ya ntango na bino. Et vous devez croire que mpe bozongeli kondima ete nous attendons la résurrection tozali kozela lisekwa qui va se faire avant l'enlèvement. oyo ekosalama yambo ya konetolama. C'est ce qu'on vous dit, que ne soyez pas dans l'angoisse basebele bino bomitungisa te au sujet de ceux qui sont morts. na oyo etali baoyo basili kokufa. Que le Seigneur vous bénisse. kolo apambola Que bino le Seigneur vous bénisse. kolo apambola bino. Mais les morts en Christ ici, na boye bakufi kati na kristo oyo et nous le vivons, na biso baoyo ya bomoi nous faisons partie de la troupe de vainqueurs. tozali baoyo tozali kati na etuluku ya balongi. On appelle ça troupe de vainqueurs. tozobenga yango etuluku ya balongi. La troupe de vainqueurs. etuluku ya balongi. Amen. amen. La troupe de vainqueurs, etuluku ya balongi c'est tout simplement le salut. ezali kaka baponami. Et le salut, mpe baponami c'est ça le vierge. bango nde baseka ya bwanya. Que le Seigneur vous bénisse. kolo apambola bino. Vous avez vu, tout ça, c'est ça la première résurrection. omoni nyonso wana nde lisekwa ya yambo. Dites Amen. amen. La première résurrection, lisekwa ya yambo sœurs, suivez, la première résurrection bandeko basi bolanda lisekwa ya yambo a déjà fait son première partie avec le sang. yango esalaka ete nango ya koutokala na basantu. Dites Amen. amen. Et après, il y aura 1 Thessaloniciens 4 mpe nsima ekozala tesalonika ya yambo mokambo ya mine avec le salut, la Vierge sage. na baponami baseka ya bwanya. Après nous, nsima na biso quand nous allons ressusciter et partir ntango tekosekwa mpe tokei à la fête des noces, na fete ya nos il y aura des vierges folles. ekozala na baseka ya bolema. Ils vont rester sur la terre bango bakotikala na mabele et vont manquer l'enlèvement. bango bakozata konetolama. La cause qu'il manque l'enlèvement, ntina oyo bango bazali kozata konetolama parce que le moment chrétien était venu parce que ntango ya pasi mingi yango eyaka pour être baptisé du Saint-Esprit. mpona kobatana na molimo santo. Mais ils n'ont pas participé au baptême du Saint-Esprit. kasi bango bakosangola libatisi ya molimo santo te. C'est pourquoi ils ont raté l'enlèvement. nde ntina yango bakozata konetolama. Mais c'était des vierges. kasi bazalaka baseka. On va y arriver. tokokoma kuna. Amen. amen. Après l'enlèvement, nsima na konetolama eux resteront sur la terre. bango bakotika na se ya mabele. Ils seront tués bango bakoboma bango en martyrs. bakoboma bango mpenza. Mais ils vont ressusciter, kasi bakosekwa pas pour aller dans l'enlèvement, mpona kokendela konetolama te. et ils vont ressusciter pour entrer dans le millénium. bakosekwa mpona kokota na koto yoko. Ça veut dire que vierge, Paul et les martyrs ici, eloko bayete baseka bolema na bakola okufa place et wana les 144 000 na ba 54 000 wana juifs, bayuda ils seront tous dans la Jérusalem terrestre. bango nyonso bakozala yerusaleme ya mabele. Ils seront dans la Jérusalem terrestre, bakozala yerusaleme ya mabele sur la terre. na se ya mabele. Mais les vierges folles dans le parvis, kasi baseka bolema likolo ya libanda. mais les 144 000 dans le lieu saint. kasi ba 54 000 bango na esika esantu. Mais nous, kasi biso les vierges sages, baseka ya bwanya nous serons dans la Jérusalem céleste. tokozala yerusaleme ya lola. Céleste. yerusaleme ya lola. Alléluia. amen. Pour diriger mpona kokamba pendant 1000 ans na ntango ya koto yoko avec elongo na kristo.
Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, Maintenant, je vais vous lire quelque chose ici. Parce que c'est là où ça cause des problèmes, frère. Je prends le livre d'Apocalypse. Page 149. Le cas 149. Il est nécessaire ressortir clairement encore une fois la différence qu'il y a entre ceux qui sont inscrits dans le livre de vie et ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est-à-dire, il y a deux livres. Il y a le livre de vie. Et le livre de vie de qui? De l'agneau. Ceux qui n'ont pas, ouvrez bien l'intelligence. Ceux qui n'ont pas à la première résurrection, qu'il soit dans la Jérusalem céleste ou la Jérusalem terrestre, leur nom se trouve dans tous les cas dans le livre de vie de l'agneau. Ça veut dire le saint ici. Le vierge folle. Les 144 000 juifs. Alléluia. Amen. Et nous les vierges sages qui ont participé à la première résurrection, on dit nos noms sont écrits où? Sont écrits dans les livres, on écrit livre de vie de l'agneau. Amen. Amen. Dans le livre de vie de l'agneau. Arrêtons-nous là-bas. Quand on dit nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, est-ce qu'on peut écrire dans le livre de vie de l'agneau n'importe quel nom? Répondez-moi. Non. Ces noms ici ont été écrits avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Les noms étaient déjà écrits. Avant que tu naisses, les noms des vierges folles, de vierges sages, de 144 000. Dites Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Sont écrits dans le livre de vie de... Attendez. Il y a quelque chose. Vous voyez les saints ici. De l'Ancien Testament. Et les groupes ici. Dites Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Les saints de l'Ancien Testament. Et les vierges sages. Ils vont constituer ce qu'on appelle l'épouse. Dites Amen. Amen. C'est eux qui seront à la table dans la fête de noces. C'est là où l'écriture dit que nous serons avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec David et Salomon, tous les saints de l'Ancien Testament. Nous serons assis sur la même table. Dites Amen. Amen. Qui a vu le privilège? C'est une bénédiction. Dites Amen. Amen. L'objectif le plus élevé, s'asseoir à la table avec les saints de l'Ancien Testament. Nous tous de Jésus-Christ. Et que Jésus dans Matthieu 26, il a dit, désormais,
bakolia lisusu mbuma ya vini jusqu'à ce que j'envoie kino te ete ngai nakomela yango avec vous na bino dans le royaume de mon Père. na bokonzi ya tata na ngai. Dites amen. Amen. Encore amen. Amen. Mais les vierges folles, kasi baseka ya bolema malgré qu'ils sont vieilles, atako bango bazali baseka ils vont manquer cette fête. bango bakozanga elubu wana Pendant que nous serons dans la fête, ntango biso tokozala tozofete kuna et ils seront sur la terre dans la grande tribulation. bango bakozala na se mabele na mpasi monene. Amen. Amen. Encore amen. Amen. Mais néanmoins, nous tous, kasi atako bongo biso baso nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. bakoma na biso ekoma na buku ya bomoi ya mwana mpate. Dites amen. Amen. Encore amen. Amen. Le livre de vie même, c'est quoi? buku ya bomoi yango ezali atako nini? Ce sont là où vos promesses, vos noms sont écrits. ezali esika bakoma na biso ekomama. Ce n'est pas le jour que tu as pris à la parole. ezali mokolo oyo libela liloba te. Mon nom a été écrit avant la fondation du monde. kombo na ngai ekomama yambo ya bokili na bokili. De ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois la parole. ntango osala ete lelo ngai nandima liloba. C'est ce qui fait que j'aime la parole. osala ete ngai nalinga liloba. Quand vous voyez un frère, soki ozomona ndeko mobali moko même une sœur, atako ndeko mwasi je moko me pose la question, ozotuna ye motuna pourquoi tu ne viens pas à l'église? wana nini ozokoya na eklezia te. Je dis à l'église, Nabino Wana, aloba eklezia na bino wana mon frère Robert Asala Kingaboy. omona frere obe asalaki nga boye Comprenez seulement qu'il n'est pas dans le plan de Dieu. ozoba kaka ye azali na mwangu ya nzambe te. Oh, église Nabino Wana, ono votre église là oh, maman Koko Asali Boy. akoko a fait ceci. Non, non. Je vais vous dire une chose. nakoyebisa bino eloko moko. Dieu nzambe a placé la parole dans un chemin qui a des épines. atie liloba na nzela oyo ezali na banzube. Dites amen. Amen. Dans un chemin, même les scandales peuvent arriver. na kati ya nzela oyo atako mabaku ekoya. Mais malheur kasi pasi par qui le scandale est entré. na moto oyo na nzela libaku wana ekoya.